Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo que j'ai donc intitulée Atteindre ses objectifs. Donc je vais essayer au travers de cette vidéo de vous citer, de vous expliquer les différents points qui pour moi sont importants à mettre en application justement pour atteindre ses objectifs. Alors, le tout premier point, atteindre son objectif, ok, mais pour ça, ce qu'il faut dans un premier temps, c'est définir son objectif. Donc il est vrai que bien souvent, j'ai pu constater que les gens me disaient qu'ils manquaient de motivation pour atteindre leurs objectifs. Pour moi, c'est une erreur. En fait, ce qu'il se passe, je pense sincèrement, ce n'est pas que la personne manque de motivation, mais c'est que son objectif n'est pas clairement défini dans sa tête, dans son esprit. Donc moi, la première chose que je vous invite à faire, c'est de noter sur un papier votre objectif de façon claire et précise. Et ensuite, quand vous aurez cet objectif bien défini, là vous pourrez mettre en branle votre motivation pour l'atteindre. Il faut savoir que bien souvent les gens confondent également projet et objectif. Un projet, ça va être par exemple, mais voilà, moi je désire me lancer dans des cours de yoga, j'aimerais devenir yogi et donc me mettre à la pratique du yoga, ça c'est un projet. Un objectif, ça va être, eh bien, dès le mois de mars, je m'inscris à des cours de yoga au centre Homéostasia à raison de 2 fois par semaine. Ça, c'est un objectif qui est clair, qui est défini parce que vous avez une date, vous avez un lieu et vous avez un moment où vous allez commencer votre activité. Donc voilà, premier point, définir clairement son objectif. Deuxième point, et non des moindres à mon sens, c'est la visualisation positive. Donc moi, je crois très fortement en ce qu'on appelle la loi de la croyance. Donc ça veut dire que je suis persuadée que tout ce en quoi nous croyons avec conviction finit par arriver. Alors pour moi, il faut savoir que je suis persuadée que l'univers œuvre justement à notre bien-être, qu'il met justement en œuvre toute son énergie positive pour nous accompagner, mais que donc dans notre tête, nous devons croire en justement notre objectif, notre projet dans un premier temps et puis notre objectif dans un second temps. Et donc si vous démarrez un petit peu votre objectif en vous disant oui, bah tiens, oui, j'ai envie de faire ça, mais je ne suis pas sûre que je vais y arriver, vous envoyez déjà un petit peu un message qui est un petit peu brouillon. Donc il faut vraiment que vous ayez conscience de votre objectif et que vous croyez en ce dernier pour ensuite pouvoir mettre en branle cette loi de la croyance. Alors, troisième point important à mettre en marche justement pour atteindre votre objectif, c'est d'avoir une bonne estime de vous-même. Donc l'estime de vous-même, on n'en parlera jamais assez, c'est avoir confiance en vous pour démarrer les choses. Il faut savoir que si vous avez une bonne estime de vous-même, vous aurez la croyance, la conscience que vous méritez d'atteindre votre objectif. Et ça, c'est très important. Parce que c'est vrai que si vous démarrez votre objectif en vous disant je n'y arriverai pas, je n'ai pas les valeurs pour y arriver, je n'ai pas en moi tout ce qu'il me faut pour atteindre mes objectifs, fatalement, vous démarrez déjà avec une béquille. Donc ce n'est pas possible d'atteindre vos objectifs si vous ne croyez pas en vous. Il faut que la première personne qui soit convaincue de la faisabilité de son objectif, ce soit vous et non quelqu'un d'autre. Le quatrième point important à mettre en évidence, c'est de connaître la face cachée de son objectif. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que la face cachée? Eh bien tout simplement, si votre objectif c'est de courir un marathon, il faut quand même avoir conscience que pour courir votre marathon, vous devrez faire une préparation physique au préalable, à savoir par exemple courir 3 fois par semaine 10 km. Je ne sais pas, j'invente, je ne cours pas de marathon. Mais donc vous devez avoir conscience que vous devrez sortir vos baskets 3 fois par semaine. Il faut en avoir conscience. Vous devez noter absolument sur un papier toutes ces implications que vont nécessiter la mise en place, la réussite de votre objectif. Pourquoi? Tout simplement parce que comme ça, quand vous aurez envie de baisser les bras, un petit découragement, mais vous aurez votre feuille qui vous rappelle tout ça, qui vous rappelle que toutes ces petites étapes que vous devez accomplir, ce sont des marches supplémentaires que vous gravissez pour atteindre ce bel objectif. Donc ça, c'est pour le quatrième point important. Le cinquième et dernier point à mon sens, ça va être s'entourer de personnes positives. Alors vous allez me dire oui bon, ça c'est pas trop nouveau. On est bien d'accord, mais je vais faire une distinction importante. Pour moi, il y a deux catégories de personnes. On va avoir les personnes bienveillantes certes, mais qui vont vous donner un million de conseils différents parce qu'elles sont persuadées avec bienveillance qu'elles savent mieux que vous ce que vous devez mettre en place pour atteindre pourtant un objectif qui vous est propre. Ça, pour moi, c'est pas forcément une catégorie de personnes dont on doit s'entourer. On doit mettre un petit peu le haut là en leur disant « Ok, je n'ai pas besoin de conseils pour le moment, sauf si vous allez les chercher bien sûr auprès de personnes bien ciblées qui s'y connaissent pour vous aider justement à atteindre cet objectif. Mais moi je pense que l'idéal, c'est vraiment de s'entourer de personnes qui avec beaucoup de bienveillance vont vous encourager, vont vous dire cette phrase magique « Je suis là pour toi si tu as besoin. Je suis là pour toi si tu as besoin de parler, si tu as besoin que je t'aide à retrouver ton courage, ta motivation. Je serai là pour te dire ces paroles qui vont te faire du bien au cœur et à l'âme et qui vont te permettre de retrouver cette force, de trouver cette force d'accomplir cet objectif. »
On est bien d'accord que la réalisation de votre objectif ne dépend pas uniquement des autres, sinon bien sûr c'est voué à l'échec. Mais c'est vraiment un plus non négligeable que de s'entourer de personnes qui vont être juste cette petite épaule, ce soutien dont vous aurez besoin par moment quand les faces cachées de votre objectif vous sembleront prendre un petit peu trop de place dans votre quotidien. Donc voilà pour moi vraiment les 5 choses à mettre en évidence pour atteindre son objectif. Alors, je vais vous parler un petit peu de mon expérience personnelle parce que c'est vrai que voilà, ces 5 points sont bien définis, sont bien clairs, n'ont pas l'air trop compliqués sur papier. Maintenant, je vous invite à les mettre en pratique, vous verrez clair de rien, ça demande quand même un petit peu de temps. Mais moi, il faut savoir que souvent dans ma tête, c'est un petit peu le désordre. J'ai parfois 120 000 idées à la minute, c'est un peu trop, c'est un peu fatigant parfois. Je m'endors le soir avec des scénarios qui sont bien figés dans ma tête, bien clairs, prêtes à démarrer une nouvelle aventure. Et puis le lendemain matin au réveil, quand il s'agit de me retrouver devant ma feuille de papier, c'est un peu le bug. Je ne sais pas quoi mettre, j'ai l'impression que dans ma tête tout est clair et puis que le sortir par la pointe de mon bic, ça me semble juste insurmontable. Et bien dans ces cas-là, moi il y a quelque chose qui fonctionne relativement bien chez moi, donc il s'agit des fleurs de bac. Les fleurs de bac ce sont des élixirs floraux, je ne vais pas trop développer ça dans cette vidéo, je ferai un petit post par la suite sur mon compte Instagram ou Facebook. Mais en fait voilà, ce sont des élixirs floraux qui vont nous aider à réharmoniser, rééquilibrer nos émotions qui sont en déséquilibre. Et il y en a une qui me convient particulièrement bien quand je suis dans cette émotion-là, c'est Clématis. Donc Clématis, ça va vraiment aider les personnes qui peuvent être dans mon cas, donc un peu rêveuses, tout est clair dans notre tête, mais qui ont du mal à passer à l'acte, à ancrer les choses dans leur réalité. Donc dans ce cas-là, je prends Clématis et ça me permet vraiment de démarrer, de lancer mon objectif, de le clarifier, de le définir, et puis hop, l'affaire est lancée et je suis partie dans mes idées toutes plus folles les unes que les autres. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à y voir plus clair, que vous aurez plus facile de mettre les choses en place pour atteindre vos objectifs. Donc n'hésitez pas, définissez-le clairement, même si ça prend un peu de temps, c'est vraiment pour moi l'étape la plus importante qui va vraiment permettre de donner le ton en fait à cet objectif et à la façon dont vous allez l'atteindre. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux que je vais renseigner juste ici sur le côté. Merci de m'avoir écouté et au plaisir de partager avec vous sur un nouveau sujet.